Voilà, donc dernière journée à Kyoto. Donc pour aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de profiter assez rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, il faut que je vienne récupérer vite mes bagages ce soir, du château Nijo, puisque hier j'ai pas eu le temps, et si j'ai le temps, d'aller voir le palais doré, parce qu'il paraît que ça vaut le coup. C'est en 1603, soit 3 ans à peine après la bataille décisive de Sekigahara, que son vainqueur, Tokugawa Ieyasu, fondateur du shogunat Nara, fit construire sa forteresse à Kyoto. Et jardin Ninomaru sont, semble-t-il, des plus beaux jardins du Japon. Donc bon, c'est un peu difficile de se rendre compte parce qu'on est encore une fois dans une période hivernale, donc c'est pas forcément splendide. Derrière moi se trouve donc la partie centrale du château Nijo et qui en fait fut offert à l'empereur et qui en a fait sa partie, on va dire un lieu de plaisance comme ils disent. Grâce à l'audio guide en fait, j'ai réussi à tout comprendre. Dieu merci. Et donc en fait c'est vraiment un bâtiment qui veut aménagé pour être agréable et pourtant situé dans une partie qui ressemble quand même à une énorme forteresse, à un énorme donjon, des énormes remparts comme on peut le voir sur les vidéos tout autour. Voilà, donc ça contraste un peu mais c'est censé être très apaisant, très zen, voilà. Et puis alors là en ce moment je me trouve donc sur une partie un peu en hauteur, ce qui se trouvait être autrefois un donjon qui a cramé. Donc, du coup, il n'y a plus rien. Il y a juste une esplanade, comme ils disent, pour avoir un très bon point de vue. Mais voilà, donc du coup, effectivement, c'est dommage. Et voilà, mais avant c'était un super salon, il y avait du salon noir. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Ça c'est chouette.
il n'y a pas d'âge pour travailler. Je sais pas, il doit avoir 80 balais. Et il est toujours là, il fait le pied. Voilà. Visiblement, il y en a qui ont essayé. Plaisant, je trouve. Il y a une légère odeur de mousse qui fait très plaisir. Ça embaume les narines avec les petits bruits de fontaine. C'est agréable. Non, c'est juste que je trouve ça joli. C'est moi les drapeaux français là à gauche. Bon voilà, donc là, ça y est, c'est l'heure du départ. Donc après avoir profité de ma belle petite journée supplémentaire à Kyoto, qui fut très enrichissante, donc je quitte l'auberge qu'on voit là derrière moi, avec les deux lumières, voilà, pour aller prendre le Shinkansen et rentrer à Tokyo, où je suis attendu déjà. Ça c'est costaud. Là, j'ai fait la connerie de prendre dans l'essence. Je me suis complètement perdu parce que putain, je ne comprends plus rien quoi. Yeah, this way. This way? Yeah. But it's Ogikubo. We have two runs, Okay. or maybe you can check the final destination. Okay. They can go or you can Yes, Ogikubo. So maybe I don't see on Ansho. Bon ben me voilà donc. Yes. Sorry. This on YouTube. No problem. It's my trip. So YouTube. Watch YouTube every day. And I can put you on YouTube. Ok. Shogun m'a dit d'aller voir vers la sortie 2
qui était la plus simple pour elle. Donc j'ai demandé un pauvre petit contrôleur. Enfin, je devrais arrêter de dire pauvre petit, mais c'est la sensation qu'il donne à chaque fois qu'on les aborde. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est en train de déphaser quand on lui parle, quand on leur parle. Bon allez. Nous voilà donc arrivés à la maison de Shogun, c'est ça? Je crois que moi je vais venir au premier étage. Voilà. Donc elle est venue me chercher à la gare, comme prévu. Et maintenant, come inside. Voilà. Et elle est très gentille, elle m'a apporté un café au lait. C'est pas comme ça. Un café au lait chaud. Donc je pense qu'elle l'a acheté fait chauffer en arrivant. Voilà. Alors, je vais appliquer un protocole pour mes chaussures. Thank you. Oh, regarde. Oh, nice. Ok. Donc voilà, je viens de faire la rencontre de la connaissance de Sho. Et qui donc en fait est coréenne. Et qui vit depuis 4 mois au Japon pour apprendre le japonais, tout simplement, puisque son métier est linguiste. Donc du coup, voilà, elle étudie le japonais. Et comme Tokyo coûte très très cher, et qu'elle voulait avoir une petite maison, elle le loue. Et puis, donc, pour Airbnb. Comme ça, elle joint l'utile à l'agréable. Et donc du coup, elle m'a fait un peu visiter sa maison, donc très charmante. Je suis au premier étage, et elle dort au rez-de-chaussée, dans la cuisine quoi. Finalement, elle se retrouve avec un studio, alors qu'il y a une magnifique chambre dessus. Dommage. Alors, bon, il faut pas que je me trompe, parce que j'ai plus internet là sur moi, mon wifi pocket n'a plus de batterie, et il est encore en train de charger, donc si je me perds, je suis foutu. Mais ça va, je suis une gamme de réponse. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, voilà, elle m'a donné 2-3 conseils. Techniquement, il me reste que 4 jours chez elle et 2 jours encore avec Astrid à l'est de Tokyo. Trompe plus. Donc à l'est de Tokyo, 2 jours avec Astrid. À l'ouest de Tokyo, 4 jours. Donc elle m'a fait des petites recommandations déjà. Je vais préparer mon plan et je vous dirai donc dans la prochaine vidéo ce qu'on fait demain. Enfin ce que je fais demain. Voilà. Pour le moment, il y a besoin de manger.